quart de finale retour de la Bet Center League entre Herentals et Maikars. Les Campinois qui s'étaient imposés à la Garenne la semaine dernière partaient donc avec un avantage sérieux sur leur adversaire du soir. Ils avaient évidemment l'occasion de valider leur ticket pour les demi-finales. Et pour les Carelots, la mission était différente. Ils n'avaient plus le choix. Il fallait s'imposer pour arracher une belle, mais ce sera finalement tout simplement un cauchemar pour les Carelots qui vont encaisser ce but après moins de 20 secondes. Et cette approximation du jeune Théo Demoulin qui avait reçu la confiance du coach par intérim à Karakilic. Et après moins de 20 secondes, Mohamed Elfazi profiter de cette approximation pour ouvrir le score. Le plus beau but de la soirée, signé Michel Zwierkowski. Cette reprise de volée imparable, un des plus beaux buts de la saison. Ça fait 2-0 et ça va continuer de dérouler avec ici à l'assist Damani pour Kobe Vranken. 3-0. Un match qui va tourner que dans un sens. Les Carolos qui vont quand même essayer d'arracher un but avant la mi-temps, mais sans succès. Il y aura même un quatrième but avec Damani. 4-0 au repos et rien ne va pour la bande à Eric Simonovski. Et en deuxième mi-temps, il n'y aura pas de miracle. Ça va continuer de dérouler avec Caballero pour le 5-0 après moins de 3 minutes en deuxième mi-temps. Ça fait 5 et puis après ça fera 6. Ça va continuer de dérouler, vraiment un scénario cauchemardesque pour les Reds de Maikars. Un scénario vraiment cruel avec Léo qui va partir à la faute. Léo qui cette saison n'est plus tout à fait au niveau et qui offre le 6e but à Caballero qui réalise le doublé, le joueur espagnol. Ça fait 6-0 à ce moment-là. Évidemment, il n'y a plus de suspense. On retrouve l'Espagnol cette fois-ci à l'assist pour Damani qui avait encore une fois tout compris mieux avant que tout le monde. À la réception, bien placé pour ce 7-0. Damani, vraiment l'un des artisans du succès des Herentals dans ce double affrontement. Encore une approximation de Léo pour offrir le 8e but à Mohamed Elfazi. Elfazi, on va le retrouver quelques instants plus tard pour un triplé. Mohamed Elfazi qui s'est régalé ce soir. Hop, pour le triplé suite à cette perte de balle de Raoult qui n'était pas non plus dans un grand soir. Aujourd'hui non plus, 9-0. Et en toute fin de match, les Carolos vont quand même arracher ce petit but pour sauver l'honneur. Mais ça ne changera rien à la large défaite des Carolos ce soir. Et c'est donc Herentals qui affrontera Anderlecht en demi-finale. Et on écoute les deux présidents, Nick Nuyens pour Herentals et Eric Simonovski pour Maikars. Ik kan me voorstellen dat jij een tevreden voorzitter bent. Ik denk dat ik daar weinig kan aan toevoegen als je de match ziet. Ja, het was goed, het was echt goed. Zoals vorige week eigenlijk, 2 heel sterke wedstrijden gehad. De score is er ook gemaakt. Dus ja, zo zou het elke week mogen zijn voor mij. Ik voelde heel veel geloof, heel veel drive in de ploeg van vanavond. Hè. Die kwamen op het veld met een ingesteldheid van, de ingesteldheid van waarmee iemand de Ronde van Vlaanderen wint. Ja, natuurlijk. Als team moet iedereen knokken, want als er één zwakke schakel in zit, dan lukt dat niet. En dat is iets wat we de laatste week echt wel zien. Dat is echt een ploeg op het veld die voor elkaar wilt werken. En die zichzelf niet te moeilijk maakt. En waar heel veel grinta in zit. En dat vind ik heel leuk om te zien. Want dat is een ongelooflijke bonus natuurlijk. In de halve finale gaan jullie terug tegen Anderlecht uitkomen. We hebben wel gezien in die finale van de Beker van België dat jullie een hele lange tijd die evenknie van Anderlecht kunnen zijn. Als je deze voetbalstijl en dit niveau kan herhalen tegen Anderlecht, dan gaat die hier een moeilijke avond beleven.
Wel, laten we hopen dat we het zo moeilijk kunnen maken, dat we strijd kunnen leveren. In de bekerfinale was dat effectief het geval. Laten we zeggen, de eerste 15 minuten, de eerste helft, hebben we echt goed meegedaan. Maar onze jongens zijn altijd op hun sterkst tegen de sterke ploegen. Ze hebben dat al heel vaak bewezen. En een beetje dromen of hopen op een verrassing is nooit niet verkeerd, denk ik. Hè. Daar leeft de sport ook van, daar leeft de ploeg van. Maar we zijn goed bezig en dan kan alles in sport, dat is het leuke eraan. Zeg je, we hebben de bekerfinale gespeeld. We gaan nu halve finale van de play-offs spelen. Doelstellingen voor dit seizoen bereikt? Jawel, ik denk dat we moeten terugblikken op een heel goed jaar. Ik vond ons goed beginnen aan het jaar en dan hebben we een beetje een wisselvallige periode gehad. Maar uiteindelijk eindigen we vierde in de competitie, spelen we finale van de beker en staan we halve finale dan van die play-offs. Hadden ze op voorhand voorgelegd, denk ik dat we getekend hadden. Dus ja, je moet ook tevreden durven zijn. Okay, succes de komende wedstrijd. Merci. Dank je. Voilà Eric Simonovski, eh bien Mike Ars termine très mal cette saison avec une lourde défaite très sévère, hein, 9-1 ici à Herentals. Mais on a envie de dire qu'il n'y avait même pas photo entre les deux équipes ce soir. Il n'y a pas photo sur les 2 matchs déjà, donc je pense que cette défaite est à l'image de notre saison, hein, en dents de scie, des hauts et beaucoup de bas. Et puis bon, ben voilà, je pense qu'on prend un but dans les 15 secondes, une erreur collective. Je pense qu'on se remet bien dans le match, mais c'est une illusion qui a duré 10 minutes. Après, c'est le naufrage collectif et je suis vraiment très déçu ce soir. À nouveau des problèmes défensifs qui ne datent pas d'hier, hein. Ça a été un peu le mal récurrent de la saison de Mike Ars défensivement quand vous encaissez plus de 100 buts durant la phase classique. Finalement, ben, ça se paye cash en play-off, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle. Nous sommes une équipe un peu fantasque, hein, cette année. C'est vrai qu'ils peuvent faire des choses exceptionnelles. On a fait des gros matchs contre la victoire contre Charleroi, le nul contre Anvers. Mais bon, il n'y a pas de véritable assise défensive. Je pense que, soyons clairs, il n'y a pas de véritable coaching. On se sépare de notre coach en milieu de saison. Il n'y a pas vraiment de suite à ce remplacement. Donc, je le répète, le mot pour moi, c'est un naufrage totalement collectif. Des joueurs en fin de cycle aussi peut-être, Léo qui n'a l'air d'être plus tout à fait dans le coup, Valentin Dujacquier qui ne fait pas sa meilleure saison, c'est compliqué. Je n'ai pas envie de tirer sur certains joueurs qui nous ont apporté tellement de bonheur, surtout la saison dernière qui était exceptionnelle. C'est vrai que les anciens tels Léo Karakilic et Valentin doivent tirer le groupe, doivent tirer les jeunes. Ils n'ont pas été à la hauteur dans ces playoffs, ils n'ont pas toujours été à la hauteur dans la plupart des matchs. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles le sont. Donc oui, c'est vrai qu'on termine plutôt la saison. C'est peut-être l'heure justement de se poser les bonnes questions et de retravailler le noyau et déjà penser dès mardi, après le jour férié, à la saison prochaine. On peut s'attendre donc à pas mal de changements donc, la saison prochaine. Il y aura du changement dans le sens que on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait cette année. Donc le changement, déjà un coach. Donc là, on va prendre le temps de soigneusement bien choisir le coach idéal. Et par la suite, avec ce coach et le directeur sportif Hamid Karakilic, on va devoir quand même reconstruire pas mal de choses et tirer les enseignements de cette saison plus que mitigés. Merci Président. Et à la saison prochaine. À la saison prochaine. Merci bien.